Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation complète au logiciel Character Animator. Dans cette vidéo, on va un peu plus loin dans les déclencheurs et les jeux de permutation pour améliorer la fluidité du lip sync de nos futurs personnages. Et en fin de vidéo, je te donne l'astuce pour trouver des bouches gratuites et libres de droit que tu pourras utiliser pour tes propres personnages. Si tu es débutant sur Character Animator, je te conseille d'aller voir d'abord la vidéo sur les déclencheurs et les jeux de permutation. Grâce aux jeux de permutation, nous allons pouvoir créer plusieurs bouches pour nos personnages et permuter entre elles, par exemple une bouche joyeuse et une bouche triste. Nous verrons aussi, grâce au comportement de parcourir les calques, comment améliorer nettement la fluidité du lip sync de nos personnages. Je te mets par ici la vidéo sur les comportements. Pour vous aider à suivre ce tuto, je vous ai mis en lien dans la description les deux fichiers PSD que j'utilise pour ce tuto et bien sûr c'est totalement gratuit, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être au courant dès la sortie des prochaines vidéos. Alors on va double-cliquer dans la fenêtre projet et importer les deux fichiers PSD que je vous ai mis à télécharger en lien dans la description. Une fois que c'est fait, on va sélectionner le numéro 1 bouche alternative et on va cliquer ici sur le petit onglet Photoshop et accéder au PSD. Alors on peut voir que dans le fichier PSD, j'ai fait un groupe de calques que j'ai nommé plus bouche alternative et qui contient un groupe de calques nommé bouche qui lui-même contient un groupe nommé bouche normale. Donc si on le déplie, on peut voir que ce groupe contient toutes les bouches dont Character Animator a besoin pour faire le lip sync. Je vous donnerai en fin de vidéo une astuce pour trouver des bouches gratuites et libres de droit que vous pourrez utiliser pour vos propres personnages. Pour l'instant, faites bien attention à ce que dans le groupe de calque bouche normale, le calque nommé neutral soit bien activé. Ensuite, dans ce groupe de bouches, j'ai un autre groupe nommé expression qui lui contient des bouches pour faire différentes expressions à notre personnage. Alors on va bien les laisser désactiver ces bouches d'expression. Et voilà. Maintenant, si on voulait ajouter plus de vie à notre personnage, on pourrait par exemple lui ajouter une bouche triste. Par exemple, quand votre personnage est en colère, vous ne voulez pas qu'il sourie. Or, là, sa bouche normale, à chaque fois, le personnage paraît content. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va copier ce groupe de bouche normale avec CTRL-C et on va le coller, CTRL-V. Avec un CTRL-T, je vais déplacer et retourner la bouche dans l'autre sens. Je replace ma bouche à peu près correctement et je vais appeler ce groupe de bouche pas content. Une fois que ça c'est fait, je laisse bien activer le calque neutral et par contre je désactive ici le petit œil pour cacher la bouche pas content. Ensuite je fais un CTRL-S pour enregistrer et on se retrouve tout de suite dans Character Animator pour paramétrer tout ça. Une fois dans Character Animator, on va sélectionner dans la fenêtre projet notre puppet bouche alternative et on va l'ajouter à une nouvelle scène en cliquant ici sur le petit clap. Une fois que c'est fait, on va se rendre dans la fenêtre système et en sélectionnant ici notre puppet, on va supprimer les comportements qui ne vont pas nous servir. Donc on va supprimer le comportement maintien des poignets en double-cliquant ici sur le petit burger et en supprimant le comportement. On va faire pareil pour le comportement de regard,
celui de transformation, celui de visage et celui de glissement. On va supprimer aussi celui de physique. Voilà, donc dans notre calque bouche, on va sélectionner notre bouche pas content et on va la taguer comme étant la bouche. On va faire la même chose pour notre haut de calque bouche normale et ensuite on va aller vérifier ici dans bouche pas content que toutes les bouches soient taguées correctement. Ici c'est bien le cas. On va aller voir dans bouche normale si tout est bien tagué. Et c'est le cas aussi. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va, depuis la fenêtre déclencheur ici, en appuyant sur le petit plus, créer un jeu de permutation à l'intérieur duquel on va glisser notre calque, notre groupe de calque bouche normale et on va le taguer ici par défaut et on va activer la case verrou. On va prendre la bouche pas content. On va la mettre aussi dans le jeu de permutation. On va cocher la case verrou. Ah. Le S ici. Voilà, je valide. Celle-là est bien sélectionnée par défaut. Je peux renommer ce jeu de permutation et l'appeler bouche par exemple. Et maintenant si je vais dans la fenêtre enregistrer, donc maintenant si je parle comme ceci avec la bouche normale, si j'appuie sur S, c'est bien la bouche triste qui a pris le relais. Donc on va retourner dans la fenêtre système et déplier notre groupe de bouche. Et donc pour notre groupe de bouche là qui contient nos expressions, on peut très bien maintenant choisir de les ajouter à notre jeu de permutation ici. Donc je vais prendre ici Sad Smile et je vais l'ajouter en cochant ici la case verrou à mon déclencheur et lui assigner la touche 1 par exemple. Je vais faire la même chose pour surpris. Alors je l'ajoute bien, j'oublie pas de cocher la case verrou. Et pareil pour le smile. Et on va lui assigner la touche 3. Maintenant, si je retourne dans la fenêtre enregistrer, si j'appuie sur 1, j'ai bien le sourire à l'envers qui apparaît et toutes les autres bouches qui sont masquées. Pareil, si j'appuie sur le 2, la bouche surprise apparaît, toutes les autres sont masquées. Si maintenant je rappuie sur S par exemple, la bouche triste est apparue. Alors on va sélectionner la deuxième pupette fluidité. On va aller en cliquant sur le petit onglet Photoshop dans le fichier PSD et on peut voir que cette bouche contient donc des groupes de bouches contenant tous les calques nécessaires à caractère Animator pour créer le lip sync, ainsi qu'un autre groupe à l'intérieur du groupe bouche avec des expressions et qui contient un calque avec la bouche neutre. Donc on peut voir que contrairement aux bouches de tout à l'heure, ici ce ne sont pas des calques mais des groupes de calques et ils contiennent plusieurs bouches. Donc par exemple ici pour la bouche A, on peut voir que il y a en fait à l'intérieur du groupe bouche A 3 bouches. Ces 3 bouches, on va à l'intérieur de caractère Animator les animer grâce à un comportement de parcourir les calques. Donc on va tout de suite masquer cette bouche ici
et veiller à ce que la bouche neutrale soit bien activée, et on va se rendre dans caractère animator. Donc pour rendre plus fluide le lip sync, on va ajouter ici à chaque groupe de bouches qui contient donc à chaque fois plusieurs bouches pour le même phonème, en cliquant sur le groupe de bouches, ajouter ici grâce au petit plus un comportement de parcourir les calques. Le comportement de parcourir les calques est bien apparu ici. Donc ici on va changer quelques petites choses. Donc lors du déclenchement on va le laisser. Ordre des calques, on va mettre de bas en haut. Cycle une fois, avant, arrière, on va le cocher et maintenir le dernier calque. On va faire ça pour tous les groupes ici de bouches. Et maintenant, si je me rends dans la fenêtre enregistrée, on peut voir que lorsque je parle, maintenant l'animation de synchronisation labiale est bien plus fluide. Et cela grâce au comportement de parcourir les calques que l'on a ajouté sur chaque calque. Alors comme on a fait pour les calques, pour chaque groupe de calques dans la bouche, on va aller dans le groupe qui contient les bouches des expressions et on va ajouter à chaque groupe de bouches qui est à l'intérieur le comportement de parcourir les calques. On va mettre de bas en haut ici, avant et arrière, et maintenir le dernier calque. On va faire ça pour tous les groupes de calques à l'intérieur du groupe expression. Une fois que c'est fait, je peux prendre par exemple le groupe Happy et le glisser-déposer dans la fenêtre de déclencheur pour créer un nouveau déclencheur. Je vais lui assigner la touche 1 et c'est tout. Si maintenant je me rends dans la fenêtre enregistrée et que j'appuie sur la touche numéro 1, rien ne se passe, tout simplement parce que dans la fenêtre système, j'aurais dû aussi ajouter ici le calque de neutral qui est activé au déclencheur Happy, qui va avoir pour effet de masquer du coup le calque de neutral pour afficher le calque Happy. Donc on va se rendre dans la fenêtre enregistrée. Et maintenant, si j'appuie sur la touche 1, on peut voir que le groupe de calques avec le comportement de parcourir les calques se déclenche. Et quand je lâche, il retourne en arrière pour revenir au calque de bouche neutrale. Du coup, on va faire pareil pour toutes les autres bouches. Donc je vais prendre ici le groupe MAD, je vais l'ajouter à un nouveau déclencheur. Je vais lui assigner la touche 2. Ensuite, je vais prendre le calque neutral et je vais l'ajouter à ce déclencheur. Et pareil pour les autres calques. Voilà, on peut voir maintenant par exemple si je sélectionne ici le déclencheur Smile, ici les calques qui lui sont affectés sont affichés ici. Donc ici le calque neutral et le calque Smile. Alors pour trouver des bouches libres de droit que vous allez pouvoir utiliser pour tous vos projets, il vous suffit d'aller ici, cliquer dans Caractère Animator sur la petite maison, ici en haut à gauche, pour accéder à la fenêtre d'accueil. Et ici, vous allez trouver plein de petites marionnettes avec des bouches. Il vous suffit de cliquer dessus pour les ouvrir, de cliquer sur la petite marionnette, par exemple, pour celle-ci, et d'aller cliquer sur le petit onglet Photoshop, d'aller récupérer la bouche
et de le coller sur votre propre fichier PSD. Depuis la fenêtre d'accueil, vous allez pouvoir aussi accéder à d'autres marionnettes en cliquant ici. Vous allez donc être envoyé sur le site de Character Animator et vous allez pouvoir trouver ici plusieurs marionnettes à télécharger libre de droit. Donc je vous laisserai aller faire un tour sur cette petite page. Je vous mets le lien dans la description.